Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Canteloup. On commence par le conflit en Ukraine. Marine Le Pen, bonsoir. Vous avez ironisé sur le chef de l'État en disant si au bout de 3 ans, la Russie n'a pas réussi à annexer l'Ukraine, il y a très peu de chances qu'elle arrive jusqu'à Paris. Mais bien sûr, la Russie n'est pas une menace. C'est de l'enfumage de Macron pour qu'on parle de lui, c'est tout. Pourtant, Jordan Bardella vous a contredit en estimant que la Russie était une menace multidimensionnelle pour la France. Mais non, mais de quoi il se mêle, ce petit con? Pour qui il se prend? Il me fait penser à Trump qui promet des Zelensky et pan derrière, couteau dans le dos. Il dit ça parce que les Français sont pour une armée européenne et pour le retour au service militaire obligatoire. Ils sont même 77% au RN à être pour. Ah bon? Bon, ben je change alors. Mais c'est normal, madame, parce que la Russie est une menace pour la France, voilà. Mais enfin, vous venez à peine de dire le contraire. Oui, alors, c'est ça le populisme, madame, faire plaisir au peuple. S'ils veulent une guerre, on va leur donner. Ah oui, on comprend mieux pourquoi Trump change d'avis tous les jours. Philippe de Villiers, c'est quand même un peu effrayant, ce RN aux portes du pouvoir et qui n'a pas une position très claire sur une question aussi majeure. Qu'est-ce que tu racontes, femelle? À l'extrême droite, on a une position très claire. C'est de la faute des musulmans, voilà, point. Ah, mais là, on n'a pas de bol avec ce conflit Ukraine-Russie. Il n'y a pas d'arabe. Forcément, c'est perturbant. Moi, docteur, je vous le dis, je suis paumé. Là. On voit ça. Nicolas Sarkozy va-t-il devoir rendre sa Légion d'honneur? Une procédure est en cours depuis sa condamnation à 1 an de prison ferme dans l'affaire des écoutes. Et en direct de Liverpool, bonsoir Monsieur le Président. Mais dépêchez-vous parce que là j'ai match. On va se dépêcher. Il paraît que vous allez peut-être rendre votre Légion d'honneur. Mais quelle indignité, quel inouïsme! Me reprendre à moi la Légion d'honneur alors qu'on me l'a Légion donnée! Honte à vous, les Légions d'honneur de leçon! Alors vous l'avez reçu en tant que président et votre avocat a tenté cette défense. Il faut distinguer l'homme du président. Mais il a raison. C'est pas Nicolas Sarkozy, le voleur innocent, qui a reçu la Légion d'honneur. C'est Nicolas Sarkozy, le président. C'est quand même pas de ma faute si je suis devenu président. C'est vous, finalement, qui êtes les responsables. Le mieux, c'est peut-être que les présidents ne soient pas condamnés. Ah ben alors ça, je suis bien d'accord avec vous, madame. Si on pouvait respecter la fonction en ne condamnant jamais les présidents, ce serait quand même mieux. Mais qu'est-ce que vous voulez, Les juges, ils salissent tout, ma pauvre dame. C'est vous qui le dites. Samedi, c'était la journée des droits de la femme et Sarah Knafo était présente à la marche des femmes organisée Place de la République. Tout de suite, la réaction de son compagnon, Éric Zemmour. Regardez. Bonsoir à tous. Comme disait Julien Clerc, femme, je vous aime. C'est très important, une femme. Ma mère était une femme. Mais attention, c'est pas si saugrenu que ça, parce qu'en 2025, votre mère, ça peut être un deuxième papa. Mais à mon époque, moi, les mères étaient des femmes. Oui, je lui ai dit à ma compagne, elle s'appelle Sarah, samedi, tu fais ce que tu veux pour la journée de la femme. Bon, par contre, dimanche, ce sera la journée de la vaisselle. Vu que t'as rien foutu samedi. La marche pour les femmes, elle devait débuter à 14h, place de la République. Bon, les femmes, elles sont réveillées à quelle heure? 15h20. Elles sont tout le temps en retard. Il y a toujours une histoire de sèche-cheveux ou de sac à main qu'on change 10 fois. Allez, j'espère que vous avez bien profité de cette journée, les bonnes femmes, parce qu'on reprend les 364 journées de l'homme bientôt. Quel bel hommage. Pour parler du sommet pour la paix en Ukraine, Donald Trump est notre invité ce soir. Donald Trump, bonsoir. Elon, ça tourne là, dégage ta crétin. Aujourd'hui avaient lieu les négociations pour la paix à Jeddah en Arabie Saoudite, mais vous n'y étiez pas. Non, mais vous avez vu, je me suis adapté aux coutumes du pays. Le torchon sur la tête pour respecter les traditions arabes et la scie pour découper les opposants pour respecter les traditions saoudiennes. Super. Et donc cette réunion, ça a donné quoi? On vous a raconté? Alors écoutez, j'ai dit à Marco Rubio de proposer un excellent deal à Zelensky. Très équilibré. D'un côté, il me donne ses terres rares et 500 milliards de minerais. Mais par contre, en échange, de l'autre côté, il donne son pays à Poutine. Voilà, ça c'est fair play. C'est 50-50. Mais lui, il a quoi? Des vacances. Voilà, il quitte le pouvoir, il nous fout la paix. Sinon, je le découpe avec la scie ou avec la tronçonneuse de Elon Musk. Non, franchement, c'est très honnête comme deal. Il a 47 ans, Zelensky, franchement. La retraite à 47 ans, tout le monde en rêve. Dit celui qui bosse encore à 78 ans. Emmanuel Macron, vous n'étiez pas invité à la table des négociations? Eh bien, j'en prends acte. Et j'attaque du coup le sommet pour la paix. On envoie immédiatement une armée à Jeddah. Voilà. Je suis chaud en ce moment pour la guerre, moi. Ouais, calmez-vous quand même. Marine Le Pen, un mot sur ce sommet pour la paix en Arabie Saoudite? Ah mais c'est très simple. Si ça capote, c'est de la faute des Arabes, voilà. J'en tombe sur mes pattes. Une vraie girouette. Nicolas Sarkozy, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, parce que je pensais à un truc. J'écrivais des livres aussi. Du coup, faut séparer l'homme
le président et l'artiste. Ça fait 3 personnes du coup. On va quand même pas mettre 3 personnes en prison, hein? Ça se tient comme défense, non? Oh, comme toutes vos défenses. Pas trop. Et n'oubliez pas, si vous voulez soutenir l'Institut Curie, achetez une jonquille. Allez, salut à tous.